Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une activité mathématique autour du dénombrement de petites quantités. Pour mener à bien cette activité, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes que l'on trouve sans trop de difficultés chez les épiciers et vous allez également avoir besoin d'une collection. Ici, j'ai pris des haricots blancs. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est séparer les figures des objets. Donc, nous n'allons pas avoir besoin des figures aujourd'hui, nous allons simplement garder les objets et je vous rappelle que ces cartes vont de la quantité 1 à la quantité 7, 7 objets étant le maximum. Alors, comment je vais m'y prendre? Il s'agit simplement d'un jeu que l'on va proposer aux enfants, que l'on pourrait intituler « Je vends, j'achète ». Alors, pour cela, nous allons distribuer 10 cartes à chacun des joueurs et nous serons 2 joueurs. Donc, on va demander à l'enfant, à l'aide de l'adulte bien sûr, 1, 2, 2, de répartir les cartes, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Voilà. De la même manière, nous allons répartir les haricots qui vont représenter l'argent. Donc, nous allons donner 10 dirhams à chaque joueur, soit 10 haricots à chaque joueur. Donc, là aussi, l'enfant va compter à voix haute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà pour un des joueurs. Et 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 pour l'autre joueur. Bien sûr, avec l'enfant, on prendra le temps de bien compter. Alors, en quoi va consister ce jeu? Eh bien, tout simplement, je vais proposer aux joueurs qui se trouve en face de moi, de choisir une carte, de m'acheter une carte. Donc pour cela, il va tirer une carte dans mon jeu et la déposer à côté de lui. Il doit compter la valeur de cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il doit me payer 7 dirhams. Donc, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dirhams. Maintenant, à mon tour, je vais aller acheter une carte chez mon partenaire de jeu. Donc, j'achète cette carte et elle a une valeur de 1. Donc, je dois lui donner 1 dirham. C'est le tour du joueur d'en face. Donc, il pioche à nouveau une carte dans mon jeu, par exemple, il pioche celle-ci. On va compter le nombre d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le joueur me doit 6 dirhams. Malheureusement, 1, 2, 3, 4. Il n'a pas suffisamment de dirhams pour payer et donc il a perdu. Je suis la gagnante de cette partie. Alors, bien sûr, cette partie de jeu peut durer plus ou moins longtemps selon les hasards de la distribution des cartes, mais je voudrais quand même revenir sur les apprentissages que permet ce jeu. Alors, on a dit au départ, il s'agit d'une activité de dénombrement. Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez attirer l'attention de votre enfant? 1, très important, c'est pointer 1, 2, 3, les éléments que je suis en train de compter. La deuxième chose, évidemment, c'est que pour être capable de compter, je dois connaître dans ma tête la comptine des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je la connais généralement par cœur puisque très vite, les enfants l'apprennent. Pour être capable de dénombrer, il faut aussi que lorsque je pointe et que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sois capable de m'arrêter au nombre d'éléments réellement présents
sur la carte. Il ne s'agit pas de continuer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais de bien stopper sur la quantité présente. Et enfin, il faut aussi qu'une fois que j'ai fini de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, combien tu me dois? Eh bien, il faut que j'ai mémorisé ce dernier nombre, 6, et que je sois capable de dire « je te dois 6 dirhams ». Et c'est quand un enfant est capable de faire toutes ces opérations mentales qu'il est capable de dénombrer. Donc, vous voyez, c'est très différent de cette capacité à compter comme on réciterait une chanson. Et pour acquérir cette capacité de dénombrer, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de s'exercer à travers des jeux comme celui-ci, de manière plaisante, et de faire et refaire jusqu'à ce que l'enfant, effectivement, arrive à maîtriser cet apprentissage. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne partie de cartes avec vos enfants, et je rappelle quand même quelques petits éléments importants. Un enfant en petite section, fin de petite section, n'est pas capable de dénombrer au-delà de 3. Un enfant en moyenne section, c'est le dénombrement, on attend de lui qu'il aille jusqu'à la quantité 5. Et un enfant de grande section, on attend qu'il arrive à dénombrer 10 éléments. Et tenez compte des véritables capacités de vos enfants. Voilà, je vous remercie.